Je suis mort. J'ai frôlé la mort. Et voyez-vous, c'est très difficile d'en parler parce qu'à chaque fois que j'y repense, je ressens tout à nouveau. Mais j'ai besoin d'en parler. J'en ai besoin. Parce que lorsque j'étais de l'autre côté, en présence de Jésus, il m'a regardé. Et je n'ai pas de mots pour décrire ce regard. C'était comme s'il connaissait chacune de mes douleurs, chacune de mes larmes, chacune de mes nuits blanches. Et il a dit que je reviendrais. Et je ne voulais pas y retourner. Je dois être honnête avec vous. Je ne le voulais pas, parce que là-bas, il n'y a ni douleur, ni peur, ni angoisse. Mais il a dit, tu dois y retourner. J'ai quelque chose que tu dois me donner. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que je vais te montrer maintenant. Et puis, il me l'a montré. Il m'a montré une dispense de la tribulation, avec des instructions précises sur ce qui va arriver et comment des familles entières seront sauvées grâce à cette parole. Quand je me suis réveillée dans ce lit d'hôpital, je tremblais. Pas de froid. Je tremblais parce que je comprenais le poids de ce qui m'avait été confié. Je savais que ma vie ne m'appartenait plus. Je suis revenue avec une mission, et j'ai regardé tous ceux qui m'entouraient, et j'ai pensé, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui les attend. Mais moi, je sais, et je dois prendre la parole. Et c'est pourquoi je suis là maintenant. C'est pourquoi je vous dis cela. Parce que peut-être que vous entendez ceci au moment précis où vous aviez besoin de l'entendre. Et ce que je vais vous dire désormais, c'est exactement ce qui m'a été transmis. Mot pour mot. À mon retour dans ce corps, je suis restée muette pendant des jours. Des jours. Ma famille pensait à un traumatisme, les médecins à un effet secondaire des médicaments, mais c'était tout autre chose. Je restais silencieuse, car je ne savais pas comment expliquer ce que j'avais vu. Imaginez un peu. Vous revenez d'un endroit où vous n'auriez jamais dû aller. Vous avez vu des choses qui n'existent pas ici. Vous avez reçu des paroles directement de Jésus, et puis vous vous réveillez dans un lit d'hôpital, entouré de gens qui vous proposent de la gélatine. Comment aurais-je pu dire quoi que ce soit? À qui? Qui m'aurait cru? J'ai vu les regards, j'ai vu les infirmières chuchoter, j'ai vu ma famille inquiète, pensant que j'avais perdu la raison. Mais je n'avais rien perdu, j'avais trop reçu. Et ceux qui reçoivent trop savent que le poids de cette épreuve est indescriptible. J'avais du mal à me lever, non pas par faiblesse, c'était le poids de la responsabilité. Car ce qui m'avait été montré n'était pas seulement pour moi. Et les matins étaient entre les pires. Je posais la tête sur l'oreiller et tout me revenait d'un coup. La lumière, son visage, cette table, chaque détail, chaque mot. Mon corps ne pouvait pas le supporter. Je tremblais, je transpirais, je serrais les draps et restais là, suppliant Dieu de me donner la force de tenir le coup. Le matin, je me levais, regardais par la fenêtre et voyais le monde tourner comme si de rien n'était. Les gens allaient travailler, les gens riaient, les gens faisaient des projets pour leur voyage de fin d'année, les gens achetaient des choses qui ne serviraient à rien. Et cela me serrait la poitrine d'une douleur inexplicable, parce que je savais ce qui allait arriver, et ce monde que nous connaissons, tel qu'il est maintenant, avec les marchés ouverts, l'électricité, les rayons pleins, profitez-en tant que ça dure, parce que ça ne restera pas comme ça éternellement. Et le pire, c'était de savoir ça et de devoir me taire, de faire comme si de rien n'était. J'ai souri quand ils m'ont demandé si j'allais bien, mais ça n'allait pas, et je n'ai plus jamais été la même. Jusqu'au jour où je l'ai ressenti à nouveau en moi, cette chaleur, cette présence, la même chose que lorsque j'étais de l'autre côté, et j'ai de nouveau entendu sa voix, claire, directe, sans place pour le doute. Il a dit « Le moment est venu, ouvre la bouche maintenant, je vais te dire quoi dire et comment le dire, et tu n'auras pas peur, car je suis avec toi. » À cet instant, j'ai éclaté en sanglots. Non pas de peur, c'est juste que lorsqu'on entend à nouveau cette voix après tant de silence, tout prend son sens d'un coup. Toute cette souffrance, toute cette attente, toutes ces nuits d'angoisse, c'était une préparation. Il me préparait pour ce moment, et ce moment est arrivé.
Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être là pour vous raconter cela. Si cela ne tenait qu'à moi, je me tairais pour le restant de mes jours car c'est plus facile. Mais je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas faire taire ce que j'ai reçu. La première instruction que j'ai reçue là-bas était totalement inattendue. Je pensais qu'il allait me parler de prière, de jeûne, de spiritualité. Et oui, cela était venu plus tard. Mais la première chose qu'il m'a montrée était concrète. C'était tangible. C'était réel. Il m'a placé devant une immense table longue remplie d'objets simples. Et quand je dis simple, j'entends des choses qu'on voit tous les jours dans les rayons des supermarchés, des choses bon marché, des choses auxquelles personne ne prête attention. Et il a désigné cette table et a dit avec une autorité qui m'a profondément touché, « Ceci sauvera des familles, pas seulement la tienne. Quiconque entendra et obéira sera épargné. Rien n'est là par hasard. Écoute bien car je vais te les expliquer un par un. » Et j'ai écouté attentivement. Et je me suis souvenu de chaque détail. Mais calmez-vous. Je sais que vous voulez savoir ce qu'il y avait sur cette table. Je sais que vous êtes anxieux. Mais je dois procéder comme on me l'a indiqué. Et voici comment on me l'a indiqué. Avant de vous parler de la table, avant de vous donner les instructions pour le garde-manger, vous devez savoir ce qui vient en premier. Car avant le garde-manger, il y a le tremblement de terre, et pas un tremblement de terre anodin, comme à l'église, pas une prophétie banale qu'on entend et qu'on oublie le lundi. Il m'a montré un véritable tremblement de terre, un tremblement de terre qui affectera tout et tous, qui fera tomber à genoux les plus forts, qui surprendra beaucoup de ceux qui se croient préparés, des gens qui vont à l'église tous les dimanches, qui lèvent les mains en signe de louange, mais qui vivent de la même manière le reste de la semaine. Et le pire, ce ne sont pas les secousses elles-mêmes, car les secousses ne sont que le début. Ce qui suit immédiatement, c'est ce qui séparera ceux qui sont à l'abri de ceux qui sont découverts. Et c'est précisément ce dont il m'a demandé de vous avertir avant toute chose. Car lorsque vous comprendrez ce qui va suivre, lorsque vous en aurez vraiment pris conscience, alors vous comprendrez pourquoi cette table est si importante. Pourquoi chaque objet qui s'y trouvait pouvait faire la différence entre vos enfants qui mangent et ceux qui ont faim, entre votre famille qui tient bon et celle qui s'effondre avec les autres. Et je vais tout vous dire, dans les moindres détails, mais en temps voulu, comme il me l'a ordonné. Et l'étape suivante est la plus difficile à entendre. Je vais vous révéler ce qu'il m'a montré à propos des secousses, et je vous en supplie du fond du cœur, ne coupez pas la lecture, ne quittez pas cet écran, car ce que je vais vous dire est ce que j'avais le plus peur de révéler. Il m'a montré une époque à venir, où tout ce que nous considérons comme normal disparaîtra. J'ai vu des rayons vides, j'ai vu des marchés fermés, j'ai vu des gens errer, perdus, sans savoir quoi faire, sans savoir où aller, sans rien pour nourrir leurs enfants. Et ce n'était pas dans un film, ce n'était pas une vision symbolique. Il me l'a montré comme on me montre un portrait, réel, clair, de près. Et il a dit, ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour te préparer. Celui qui écoute et agit à temps traversera cette épreuve. Celui qui l'ignore sera pris au dépourvu. Et alors, il sera trop tard. Et vous savez, ce qui m'a le plus blessé en regardant ça, c'est de voir que la plupart des gens n'y croiraient pas. Il me l'a montré aussi. Il m'a montré des gens qui écoutaient cet avertissement et qui riaient, des gens qui se moquaient, des gens qui disaient que c'était exagéré, que c'était de la folie, que le monde avait toujours été comme ça et qu'il le serait toujours. Et j'ai revu les visages de ces mêmes personnes, après, quand le choc est arrivé. Il n'y avait plus de rire, plus de moquerie, il y avait du désespoir. Il y avait des regrets. Il y avait des gens qui regardaient leurs enfants affamés sans rien pouvoir leur offrir, des gens qui auraient pu se préparer et qui n'ont pas voulu, des gens qui ont entendu et qui ont ignoré l'avertissement, et ça m'a anéanti, parce que je savais que lorsque ce témoignage atteindrait les gens, certains feraient la même chose. Ils riraient, ils passeraient à la vidéo suivante. Ils penseraient que ça ne les concernait pas, mais si vous êtes encore là, si vous n'êtes pas parti, si quelque chose en vous vous dit de continuer à écouter,
Ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous retient. C'est lui qui vous dit « Restez, écoutez jusqu'au bout, car ce message est pour vous. Et je tiens à ce que vous compreniez une chose. Je n'y gagne rien, absolument rien, je ne vends rien, je ne demande rien. Je ne fais qu'accomplir un ordre reçu de l'au-delà. Et si ne serait-ce qu'une seule famille se prépare grâce à ce que je dis, alors chaque larme, chaque nuit d'angoisse, chaque jour passé en silence, portant ce poids sur mes épaules, aura valu la peine. Écoutez bien, je vais commencer à vous montrer ce qui se trouvait sur cette table. Le premier élément qu'il a désigné était du miel. Et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Le miel ne meurt pas. Les rois meurent, les royaumes s'effondrent, des civilisations entières disparaissent, mais le miel demeure. » Puis il me l'a expliqué. On a trouvé du miel dans des tombeaux en Égypte vieux de plus de 3000 ans. 3000 ans, vous vous rendez compte? Et ce miel était parfait, comestible, intact. Les pharaons sont partis en fumée, les empires ont disparu de la carte, mais le miel était là, doré, pur. Il attendait. Il a dit « Faites dès sa fête des réserves de miel, car lorsque les rayons seront vides, lorsque l'argent ne pourra plus rien acheter, le miel sera là pour nourrir vos enfants. » Et avec le miel, il désigna 2 autres choses sur la table, le sel et le sucre. Et il dit « Ces 3 éléments sont le fondement. Ils sont la pierre angulaire. Le sel conserve. Il élimine toutes les impuretés. Il crée un environnement où rien de mauvais ne peut survivre. Conservez-le dans un bocal fermé, dans un endroit sec, et il durera plus longtemps que n'importe quelle génération de votre famille. Le sucre peut durcir, il peut se transformer en pierre, mais il ne se gâte pas, il ne meurt pas, il reste du sucre, il nourrit toujours, il donne toujours de l'énergie, conservez-le. » Et je le regardais tandis qu'il expliquait, et je voyais que chaque mot portait le poids de l'éternité. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre, c'était une instruction directe du ciel pour ceux qui avaient eu des oreilles pour entendre. Mais soudain, il s'arrêta. Son regard me transperça de part en part, et il dit « Ces 3 éléments ne sont que le début. Ils constituent le fondement, mais ils ne sont pas tout. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est ce qui nourrira ta famille pendant des mois, des années s'il le faut. » Et il désigna l'autre côté de la table. Et là, ce que je vis me fit comprendre que Dieu pense à tout, à chaque détail, à des choses auxquelles nous ne penserions jamais, des choses que je regardais en me disant « c'est si simple ». Mais c'était précisément cela. Ce sont les choses simples, celles que personne ne valorise, qui feront toute la différence quand tout s'écroulera. Et ce qui se trouvait de l'autre côté de cette table, je te le dirai dans la suite, car il faut d'abord s'occuper du miel, du sel et du sucre. Fais-le maintenant. Ne remets pas à plus tard, car plus tard, il sera peut-être trop tard. Je sais que ce que je vous dis paraît fou, je le sais. Même quand je vivais ça, je pensais que c'était fou, mais tout ce qu'il m'a montré jusqu'à présent commence à prendre sens. Regardez autour de vous, regardez le prix des choses. Voyez comme tout devient plus cher, plus difficile, plus rare. Regardez les infos que vous voyez tous les jours et faites comme si ça ne vous touchait pas. Au fond de vous, vous savez que quelque chose change. Vous le sentez, tout le monde le sent. Mais personne ne veut en parler, personne ne veut passer pour le fou qui dit que le monde est différent. Alors tout le monde fait semblant que tout va bien, fait semblant que demain sera comme aujourd'hui, mais ce ne sera pas le cas, et je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous le dis parce que je l'ai vu, j'étais là, et ce qui m'a été montré ne faillit jamais, ça n'a jamais failli, et ça ne faillira pas maintenant. Quand il m'a emmené de l'autre côté de la table, j'ai vu des sacs, de grands sacs, pleins, empilés les uns sur les autres, et la première chose qu'il a montré du doigt, c'était du riz. Mais il a tenu à m'expliquer un détail. Il a dit « du riz blanc, pas du riz complet. Le riz complet se guite parce qu'il contient des huiles naturelles. Ils ont tout enlevé du riz blanc. Ils lui ont enlevé ce qui lui donne sa saveur,
ce qui lui apporte des nutriments supplémentaires, mais ils lui ont aussi enlevé ce qui le fait périmer. Et c'est pour ça que le riz blanc se conserve des décennies, je vous dis. Il a dit, prenez un sac de riz blanc, conservez-le dans un récipient hermétique, enlevez l'air, et ce riz sera le même dans 20 ou 30 ans. Il se cuisinera de la même façon, il vous nourrira de la même façon, il vous permettra de tenir le coup quand vous n'aurez plus rien. Et j'ai regardé le riz, et j'ai pensé, on en trouve dans toutes les maisons. Tout le monde a du riz, mais personne n'en fait de réserve en pensant à l'avenir. Personne. Et c'est ce qu'il veut changer par cet avertissement. Après le riz, il a pointé du doigt sur le côté, et j'ai vu des pâtes, des paquets et encore des paquets de pâtes, des spaghettis, des fusillis, ces pâtes en forme de coquillage, de toutes sortes. Et il a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Il a dit « Ceci est du blé transformé, et le blé transformé ne pourrit pas. Il ne contient pas assez d'humidité pour que la vie s'y développe. Aucune bactérie ne peut y survivre. C'est comme un désert à l'intérieur du paquet. Conservez-le de la même manière que le riz, bien emballé, sans air, dans un endroit sec et frais. Et quand la faim vous tenaillera, quand il n'y aura plus de livraison, quand il n'y aura plus de restaurant, quand votre famille sera assise à table et vous regardera en vous demandant à manger, vous en aurez. Vous en aurez parce que vous aurez obéi. Et quand il a dit cela à propos de la famille assise à table demandant à manger, je n'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré là, en sa présence. J'ai pleuré parce que je voyais cela se produire. J'ai vu des familles dans cette situation. Et ce qui m'a le plus blessé, c'est que ces familles auraient pu se préparer. Puis il m'a montré les haricots. Mais pas des haricots cuits en conserve, des haricots secs, crus, durs comme de la pierre. Et il a dit « Voilà ce qui fournira des protéines à ta famille. Quand il n'y aura plus de viande, plus de poulet, quand tous les produits périssables auront disparu, les haricots secs seront là, fermes, entiers, prêts à être consommés. Conserve-les au sec, chasse l'air, ferme bien le paquet, et ils se garderont facilement 30 ans. 30 ans. Et quand tu les cuisineras plus tard, ce seront les mêmes haricots. Ils nourriront tout autant, ils te soutiendront tout autant. Et vous savez ce que je pensais pendant qu'il me montrait ça? Je pensais à toutes ces fois où j'étais passé devant un sac de haricots au marché sans même le remarquer, à toutes ces fois où je m'étais plaint du prix d'1 kilo de haricots. Et là, à cet instant précis, j'ai compris que ce sac de haricots pourrait valoir plus que de l'or dans un avenir plus proche qu'on ne l'imagine. Puis il s'arrêta de nouveau. Et chaque fois qu'il s'arrêtait, je savais que quelque chose de puissant allait se produire. Il me regarda et dit « Tout ce que je t'ai montré jusqu'ici concerne le corps. C'est ce qui le maintient en vie, mais le garde-manger ne se limite pas au corps. Il englobe le corps, l'âme et l'esprit, et ce que je vais te montrer maintenant protégera toute ta famille. Non seulement de la faim, mais de tout ce qui accompagne ce bouleversement. Des choses pires que la faim, des choses qui attaquent de l'intérieur, qui détruisent les familles sans même prendre un seul grain de nourriture. » Et je restais figé, parce que je pensais que le plus dur était passé. Je pensais que tout cela ne concernait que la nourriture. Mais non, il y avait plus, bien plus. Et ce qu'il m'a montré ensuite, les amis, j'ai besoin d'un instant, parce que cette partie me touche profondément d'une manière inimaginable. Chaque fois que j'y repense, je ressens à nouveau ce poids, cette responsabilité. Mais je vais vous le dire. J'ai promis de tout vous dire, et je le ferai. Mais la suite n'a rien à voir avec la nourriture. Il s'agit de quelque chose qui déterminera qui réussira et qui échouera. Et cela n'a rien à voir avec ce que vous avez en réserve. Cela a à voir avec quelque chose que vous portez en vous, en ce moment même, et peut-être même que vous n'en avez pas conscience. Mais lui, il le sait. Et il m'a envoyé vous le dire. Il m'a montré une famille qui avait tout en réserve. Du riz, des haricots, des pâtes, du miel, du sel, du sucre. Tout était parfait. Un garde-manger bien garni. Préparé. Mais cette famille n'a pas survécu.
Et quand j'ai vu cela, je n'ai pas compris. Je l'ai regardé et j'ai demandé « Comment ? Comment une famille qui avait tout fait correctement a-t-elle pu ne pas survivre ?» Et la réponse qu'il m'a donnée a tout changé en « Moi, absolument tout !» Il a dit « Parce que le garde-manger était plein, mais leur cœur était vide. Ils ont stocké de la nourriture, mais ils n'ont pas stocké la parole. Ils ont amassé des provisions pour le corps, mais ont laissé leurs âmes mourir de faim. Et quand le tremblement de terre est arrivé, la peur est entrée par la porte que la foi aurait dû garder. Et la peur a fait ce que la faim n'avait pas pu faire. Elle les a détruits de l'intérieur. Je suis resté silencieux en entendant cela, parce que j'ai compris que tout ce qu'il m'avait montré jusqu'alors n'était que la moitié de l'enseignement. L'autre moitié, c'était ceci, et c'était la partie la plus importante. Il a dit « Le garde-manger, ce n'est pas qu'un toit, ce n'est pas seulement de la nourriture sur la table. Le garde-manger, c'est une protection spirituelle. Et pour être protégé, il ne suffit pas d'avoir un garde-manger plein. Il faut avoir le cœur en harmonie. Il faut que sa vie spirituelle soit en ordre. » Et puis, il a commencé à me montrer ce que cela signifiait. Il m'a montré des familles qui survivaient non pas grâce à l'abondance de nourriture, mais grâce à quelque chose que l'argent ne peut acheter et que la peur ne peut détruire. L'unité, le pardon, une alliance avec Dieu, une alliance qui n'était pas réservée au dimanche, mais valable chaque jour. Au petit matin, dans l'adversité, dans le doute, même quand tout semblait les pousser à abandonner, ils restaient à genoux. Et j'ai vu la différence. J'ai vu des familles démunies traverser les épreuves rester fermes et sereines. Et j'ai vu des familles aisées s'effondrer, car la structure de l'une n'était pas faite de nourriture mais de foi, et l'autre n'était faite que de peur déguisée en précaution. Puis il retourna à table et dit « Maintenant que tu comprends cela, je vais te montrer le reste, car le corps aussi en a besoin, et je ne laisserai pas le mien souffrir de la faim. » Il désigna un côté de la table que je n'avais pas encore regardé, et là, je vis des conserves, beaucoup de conserves, de la viande, du poulet, du poisson, des choses auxquelles je ne prêtais guère attention, et il expliqua « La mise en conserve, c'est comme un seau, la chaleur tue tout ce qui pourrait se gâter, le seau empêche toute infiltration, et à l'intérieur, la nourriture est comme suspendue dans le temps, immobile, en attente. 5 ans, 10 ans peuvent passer, et quand tu l'ouvres, c'est encore de la nourriture, c'est encore des protéines, c'est encore la vie. » Il dit « Fais des réserves de conserve. À chaque fois que tu vas au marché, prends-en une de plus, une seule, pas besoin d'en prendre 20, une seule, et continue de les économiser, car une boîte par semaine, en un an, c'est 52 repas garantis pour ta famille. » À côté des boîtes de conserve, j'ai vu des bocaux de confiture, des fruits au sirop, du maïs, des petits pois, des tomates. Et il a dit quelque chose qui m'a surpris. Il a dit « Un jour viendra où les gens commenceront à tomber malades, non pas à cause de virus, mais par manque de vitamines, par manque de nutriments essentiels, et ces fruits et légumes en conserve seront le remède pour beaucoup. Cette boîte de pêche, qui ne coûte presque rien aujourd'hui, vaudra plus qu'une pharmacie. Ce bocal de maïs que vous ne regardez même pas sera ce qui empêchera le corps de s'effondrer. » En entendant cela, j'ai repensé à toutes ces fois où j'ai jeté de la nourriture, à toutes ces fois où j'ai laissé des aliments se périmer dans le réfrigérateur sans même m'en soucier. Et là, à cet endroit précis, j'ai compris que chaque aliment est sacré, chaque grain, chaque boîte de conserve, chaque emballage. C'est la vie, c'est le temps, c'est la miséricorde de Dieu sous forme de nourriture. Puis il m'a montré 2 autres choses, des flocons d'avoine et du lait en poudre. Et il a dit « Les flocons d'avoine, c'est le petit déjeuner qui ne s'arrête jamais. Conservez-les au sec, dans un récipient hermétique, à l'abri de l'air, et ils se garderont des décennies. C'est une source de fibres et d'énergie. C'est ce qui permettra à votre famille de se lever le matin avec la force d'affronter la journée. » Et le lait en poudre, il a dit « Ce n'est pas du lait,
C'est le souvenir du lait. Mais il contient du calcium, des matières grasses, tout ce dont le corps a besoin quand il n'y a plus rien de frais. Mélangez-le avec de l'eau et donnez-le aux petits, donnez-le aux enfants, parce que les enfants en auront besoin. Et quand il a parlé des enfants, des gens, je n'en pouvais plus, parce qu'il m'a montré des enfants dans le besoin, des enfants innocents de tout, et des parents qui n'avaient rien à leur offrir, et ça m'a anéanti. Ça m'a anéanti parce que tout cela aurait pu être évité. Chacune de ces situations aurait pu être évitée, peut-être si quelqu'un les avait avertis à temps, et c'est pour ça que je suis là. Mais il manquait encore quelque chose à cette table. Je pensais que c'était fini, je pensais qu'il m'avait déjà tout montré, mais alors que je m'apprêtais à partir, il me toucha l'épaule et dit « Pas encore, il y a encore une chose, et cette dernière chose n'est pas de la nourriture. C'est ce qui protégera tout ce que tu as conservé. C'est ce qui le préservera, le nettoiera et l'entretiendra. Sans cela, le reste peut être perdu. » Et il désigna le coin de la table. Et ce que je vis là, je n'y aurais jamais pensé par moi-même, jamais. Mais Dieu pense à ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Et cette dernière instruction est peut-être celle qui fera la plus grande différence. Et je vais te dire ce que c'était. Mais d'abord, je dois te dire quelque chose qu'il m'a dit à propos du temps qu'il nous reste, parce que cela change tout. Il m'a dit « Le temps presse ». Et quand je dis pressenti, je ne parle pas d'année, je ne peux pas te donner de date. Il ne m'a pas donné de date, mais il m'a donné quelque chose de pire. Il m'a fait ressentir cette proximité. Et les gens, c'est proche, c'est bien plus proche que quiconque ne l'imagine. Je l'ai ressenti dans tout mon corps, comme une urgence qui ne me quitte pas, qui m'empêche de dormir en paix, qui m'empêche de me taire. Chaque matin, je me réveille et je ne dis rien, avec l'impression d'échouer, d'abandonner les gens, qu'il y a des familles qui pourraient se préparer maintenant et qui ne le font pas parce que je n'ai pas encore ouvert la bouche. Et c'est pour ça que je suis là, tremblant, à te dire ça. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas une performance. Je tremble parce que le poids est réel, l'urgence est réelle. Et le temps qu'il nous reste pour agir nous file entre les doigts. Chaque jour compte, chaque semaine compte, chaque course au marché compte. Ne remettez pas à plus tard ce que Dieu vous demande de faire maintenant. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il y avait dans le coin de cette table, le dernier objet. En fait, il y en avait deux. Et quand je l'ai vu, je me suis dit « Ça ?» Mais c'était bien ça, du vinaigre et du bicarbonate de soude. Et avant de penser que c'est absurde, écoutez ce qu'il m'a dit. Il a dit « Le vinaigre est un acide pur, il ne se gâte pas, jamais, parce qu'il est le processus de conservation par excellence. Il conserve les autres aliments, il nettoie, il purifie. Quand on n'a pas de produits ménagers, le vinaigre nettoie. Quand on n'a pas de médicaments pour l'estomac, le vinaigre dilué est utile. Quand on a besoin de conserver des légumes, de la verdure, tout ce qui est frais, le vinaigre le conserve. Une bouteille de vinaigre dans votre placard vaut 10 produits différents, et personne ne s'en rend compte. Personne ne regarde le vinaigre sur l'étagère en pensant qu'il pourrait sauver la famille, mais il le peut, et il le fera. Et le bicarbonate de soude, dit-il, c'est de la chimie pure. Il ne se périme pas. Il ne perd pas ses propriétés. C'est idéal pour faire du pain quand on n'a pas de levure. C'est idéal pour nettoyer quand on n'a pas de savon. C'est idéal pour soulager les maux d'estomac quand la pharmacie est fermée. C'est idéal pour purifier, désodoriser, soigner. C'est simple, c'est bon marché. Cela ne coûte presque rien. Et c'est précisément pourquoi personne n'en fait de réserve. Parce que les êtres humains pensent que ce qui est bon marché n'a aucune valeur. Mais Dieu m'a montré qu'à l'heure du bouleversement, ce qui est simple sera ce qui sauvera. Ce qui est cher sera ce qui disparaîtra en premier. Les choses que le monde valorise disparaîtront, et les choses que le monde méprise feront la différence entre la vie et la mort. Économisez du bicarbonate de soude. Économisez, gens, beaucoup, car lorsque tout fermera, lorsque les pharmacies fermeront leurs portes,
lorsque les marchés ne s'ouvriront plus, vous ouvrirez votre placard et vous remercierez Dieu à genoux d'avoir obéi. Il m'a regardé une dernière fois avant mon retour, et il a dit quelque chose que je porte en moi chaque jour. Il a dit « Je ne t'ai pas renvoyé pour sauver le monde, je t'ai renvoyé pour t'avertir. Le salut est mien, mais l'avertissement est pour toi. Pour chaque personne qui entend ceci et agit, le mérite lui revient. Pour chaque famille qui se prépare et survit, la gloire lui revient. Je ne suis que le messager, je suis juste quelqu'un qui est mort, qui a vu ce que je n'aurais pas dû voir, et qui est revenu avec un message qui brûle en moi chaque jour jusqu'à ce que je le prononce. Et maintenant, je l'ai prononcé. Maintenant, j'ai rempli ma mission. Ce que tu feras de ceci à partir de maintenant ne regarde que toi et Dieu. Mais je t'en supplie du fond du cœur, ne l'ignore pas, ne ris pas, ne passe pas à la vidéo suivante en pensant que ce n'est qu'un autre contenu Internet. Ceci est un avertissement, un véritable avertissement de quelqu'un qui était de l'autre côté et qui est revenu pour te le dire. Je vais donc résumer tout ce qui m'a été révélé, car il est essentiel que ce soit clair pour vous. Miel, sel et sucre, les fondements inaltérables. Riz blanc, pâtes et haricots secs, une nourriture qui dure des décennies. Viande et fruits en conserve, les protéines et les vitamines qui vous protègent des maladies. Flocons d'avoine et lait en poudre, de quoi nourrir vos enfants chaque matin. Vinaigre et bicarbonate de soude, de quoi conserver, nettoyer et protéger vos provisions. Et par-dessus tout, la protection spirituelle. La parole de Dieu dans votre foyer, la prière sur vos lèvres, le pardon dans votre cœur, une foi inébranlable. Voilà ce qu'est le garde-manger. Ce n'est ni une théorie, ni une interprétation. C'est ce qui m'a été révélé, instruction après instruction, élément après élément, et chacun a son utilité. Je suis revenu de cette épreuve avec une certitude que personne ne peut m'enlever. Dieu prend soin des siens. Il l'a toujours fait. Dans le désert, il a envoyé la manne. Pendant la sécheresse, il a envoyé des corbeaux chargés de nourriture. Pendant la famine, il a multiplié le pain et le poisson. Et maintenant, avant ce qui va arriver, il envoie un avertissement. Il envoie des gens comme moi qui ont traversé des épreuves qu'ils n'auraient pas dû traverser pour vous dire « Préparez votre maison », non par peur mais par obéissance, non par désespoir mais par sagesse. Le plan est déjà signé dans les cieux, le nom de ceux qui obéissent est déjà inscrit, la protection existe déjà, mais vous devez vous y abriter, vous devez agir, et agir maintenant. J'ai fait ma part, j'ai accompli ce qui m'avait été confié. Maintenant, c'est entre vos mains et celles de Dieu, et je en ai pris du plus profond de mon âme, pour que vous n'ignoriez pas cette parole. Car lorsque le cataclysme surviendra, et il surviendra, ceux qui auront entendu et obéi se retourneront et rendront grâce. Et ceux qui auront ignoré se retourneront et pleureront. Le choix vous appartient. Mais l'avertissement a déjà été donné, et Dieu m'est témoin que je ne suis pas resté silencieux.